Tu sais, j'ai vécu un moment qui m'a marqué à vie, et franchement, je ne sais pas si je m'en remettrai un jour. C'était il y a quelques années, un jour de printemps. Je me souviens encore de l'odeur des cerisiers en fleurs. C'était mon endroit préféré, ce petit parc. J'y allais souvent pour dessiner, ou juste pour me poser et réfléchir. Et ce jour-là, je ne savais pas que tout allait changer. J'étais sur un banc, tranquille, avec mon carnet sur les genoux, je dessinais les arbres, comme d'habitude, quand j'ai entendu une voix derrière moi. Une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Toujours à dessiner les mêmes trucs, hein. T'as pas changé. Là, je me retourne. Et je la vois, elle, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis une éternité. Tu sais, ce genre de personne qui quitte ta vie, mais qui te manque sans que tu t'en rendes compte. Eh bien, c'était elle. Elle était là, debout, avec ce petit sourire moqueur qu'elle avait toujours. Mais elle avait changé, elle avait grandi. Elle avait l'air plus mature, mais dans ses yeux, c'était toujours la même lumière. J'étais choqué, vraiment. Je lui ai demandé direct « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Elle a haussé les épaules, tranquille. J'étais dans le coin et je me suis dit que tu serais sûrement là. Et visiblement, j'avais raison. On s'est mis à parler comme si rien n'avait changé, comme si elle n'était jamais partie. Elle me racontait sa vie, tout ce qu'elle avait vécu depuis qu'on s'était perdu de vue. Elle était drôle, elle avait plein d'histoires incroyables à raconter, mais je sais pas, il y avait un truc. Je sentais qu'elle n'était pas complètement là. Par moments, elle regardait dans le vide, où son sourire semblait un peu forcé. Mais je n'ai pas osé lui demander. Quelques jours après, elle m'a emmené dans un endroit un peu bizarre. C'était un vieux bâtiment près du parc, complètement abandonné. À l'intérieur, il y avait un piano couvert de poussière. Elle s'est assise, et elle a commencé à jouer une mélodie. C'était magnifique, mais aussi super triste, et là elle m'a dit un truc qui m'a glacé. Je ne suis pas revenu pour rester. J'étais en mode « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Elle a baissé les yeux, elle a pris une grande inspiration, et elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'elle était malade, une maladie rare. Elle savait que ses jours étaient comptés. Et elle était revenue ici, dans notre ville, pour revivre une dernière fois les souvenirs de notre enfance. Je savais pas quoi dire. Je me sentais impuissant. Mais elle souriait toujours. Elle m'a regardé et m'a dit « Promets-moi un truc. Promets-moi de ne jamais arrêter de dessiner. De continuer à trouver de la beauté dans les petites choses. Et surtout, n'oublie pas les cerisiers. » À partir de ce jour-là, on a passé tout notre temps ensemble. Chaque moment était précieux. On marchait dans le parc, on riait, on parlait de tout et de rien. Elle était encore cette fille pleine de vie que j'avais toujours connue, mais je savais qu'une partie d'elle se préparait à partir. Un soir, on regardait le coucher de soleil. Elle m'a demandé « Tu crois que les souvenirs peuvent durer éternellement ?» J'ai pas su quoi répondre, mais aujourd'hui je sais, oui, ils peuvent. Quand le printemps a pris fin, elle est partie. Pas juste de la ville, mais de ce monde. Ça a été dur, vraiment. Mais ce qu'elle m'a laissé, c'est tellement plus que des souvenirs. Elle m'a appris à voir la beauté dans les choses simples, à apprécier chaque moment. Maintenant, à chaque printemps, je retourne dans ce parc. Je m'assois sur ce banc, mon carnet à la main, et je dessine. Les cerisiers, le vent, les pétales qui tombent. Et même si elle n'est plus là, j'ai l'impression qu'elle est avec moi, dans chaque trait de crayon, dans chaque brise qui fait danser les fleurs. Tu sais, cette expérience m'a appris une chose essentielle. La vie est faite de moments précieux, qu'on ne peut pas toujours contrôler, mais qu'on peut choisir de chérir. Et toi ? Est-ce que tu as déjà vécu un moment ou une rencontre qui t'a marqué à jamais, comme si c'était gravé dans ton âme ? Raconte-moi en commentaire, j'aimerais beaucoup lire ton histoire. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la, peut-être qu'elle pourra inspirer quelqu'un d'autre.